Si tu es élève en première et que tu travailles sur Arthur Rimbaud, reste là un instant, j'en ai pour 1 minute. Attends, déjà, rappelle-moi, quand est-ce qu'il écrit les poèmes du cahier de Douai, déjà? Alors, si t'as dit autre chose que 1870, t'es obligé de t'abonner. Allez, c'est parti. En mai 1871, Arthur Rimbaud envoie une lettre à Paul de Meny. Paul de Meny, tu le connais. Pourquoi est-ce que tu le connais? Parce que c'est chez lui qu'il a laissé les textes qui composeront plus tard le cahier de Douai. Tu sais pas? T'avais oublié ça? Hop, tu t'abonnes. Allez. C'est bon là? Ok. La lettre dont je vais te lire un extrait a été écrite environ 6 mois après les poèmes qui composent le cahier de Douai. Tu vas me dire, 6 mois, c'est pas beaucoup. Je te rappelle, hein, il a à peu près ton âge si tu es élève en première. Souviens-toi, il y a 6 mois, il s'en est passé des choses en 6 mois dans ta vie. Je précise ça parce qu'il ne va pas s'agir de chercher dans les cahiers de Douai les preuves de ce qu'il écrira en mai 1871, mais pour que vous compreniez quand même le cheminement, l'évolution de la pensée du jeune Arthur Rimbaud. Ok, j'arrête de tourner autour du pot, c'est parti, je vous lis donc des extraits de ce qu'on appelle la lettre du voyant, et vous allez comprendre pourquoi elle est considérée comme ça. Je cite, « Cela m'est évident. J'assiste à l'éclosion de ma pensée. Je la regarde, je l'écoute. La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver. Cela semble simple. En tout cerveau s'accomplit un développement naturel. Tant d'égoïstes se proclament auteurs. Il en est bien d'autres qui s'attribuent leur progrès intellectuel. Mais, c'est important, mais il s'agit de faire l'âme monstrueuse. À l'instar des comprachicos, quoi. Imaginez un homme s'implantant et se cultivant des verrues sur le visage. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant, car il arrive à l'inconnu, puisqu'il a cultivé son âme, déjà riche, plus qu'aucun. Il arrive à l'inconnu, et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues. J'espère que ces quelques lignes pourront nourrir votre réflexion sur les poèmes et sur le travail poétique d'Arthur Rimbaud. Bon courage.